La Saint-Jacques est un produit d'exception que l'on retrouve dans le nord de l'Atlantique et dans la Méditerranée. On apprécie ce coquillage lors des repas festifs. La Saint-Jacques est très appréciée pour sa chair au goût subtil, qu'elle soit dégustée crue ou cuite. En ce qui concerne notre thématique, la Saint-Jacques est reconnue apparemment comme l'un des fruits de mer aphrodisiaques les plus connus. Idem pour la carotte qui contient de la carotène. Pour apporter le même effet, eh bien, on va utiliser un produit exceptionnel. C'est le summum de l'aphrodisiaque, c'est le gingembre. Bon, avec tout ça, je crois que l'atmosphère sera bien détendue pour passer une bonne soirée. Alors, sans plus attendre, voici notre super recette d'aphrodisiaque. On va commencer tout de suite notre recette par s'occuper de nos carottes. Le concept de la recette ce soir, Guillaume, c'est en fin de compte de faire une déclinaison autour de la carotte. C'est comme ça qu'on a conçu la recette. C'est ça, tout à fait. Donc, on va prendre nos carottes et on va les éplucher. Donc, on avait des belles carottes fan. Moi, les fans, je les ai gardées. Je les ai mis à côté et j'ai déjà nettoyé mes carottes de façon à pouvoir simplement les éplucher. Donc, on prend notre carotte dans la longueur, on part d'en haut jusqu'en bas et on épluche comme ceci. C'est beaucoup plus rapide que de faire dans un sens et puis dans l'autre. Nos carottes, ensuite, on va les tailler pour la cuisson. Alors, on ne va pas s'embêter à les tailler en tout petits morceaux, mais pour que la cuisson soit un peu plus rapide, je vais les couper en petits tronçons d'1 centimètre, ce qui me permet d'avoir une cuisson beaucoup plus rapide et que ça me prenne beaucoup moins de place aussi dans ma casserole. Donc là, pour à peu près 4 portions, on compte 1 kg de carottes. C'est plutôt pas mal. On a nos carottes taillées en petits tronçons d'1 centimètre. Tiens, je te passe tes carottes, je te laisse les lancer en cuisson. Dans une eau bouillante salée. D'accord. Toujours à raison de 10 grammes de gros sel par litre d'eau. D'accord, super. Une fois que l'eau est en ébullition, on viendra plonger nos carottes entre 10-15 minutes à peu près. D'accord. Après, tout dépend, les temps de cuisson dépendent aussi des taillages qu'on effectue. D'accord. C'est un peu pour tous les légumes. Ce qui est important, c'est surtout que quand on plongera notre couteau dans la carotte, ça soit fondant. Ouais. Ça soit fondant. Là, on ne cherche pas à avoir quelque chose de croquant. On veut quelque chose de fondant qu'on va pouvoir mixer facilement. L'objectif étant de faire une mousseline. Donc, une mousseline, c'est un grain très très fin. C'est ça l'idée. Quelque chose de super lisse. Ouais. C'est très très lisse qu'on peut facilement travailler. Donc, départ eau chaude, ça c'est important. On a lancé la grande gamelle en chauffe et on va pouvoir passer à une autre étape de notre recette. Je pense qu'on va s'occuper, pour continuer, de nos carottes râpées. Alors là, on a 3 variétés de carottes. Moi, j'adore travailler, décliner un produit intégralement. Et la carotte, l'avantage, c'est qu'on a plein de variétés de carottes. Et là, on vous le montre. Il y a aussi la carotte blanche, on va avoir les mini carottes. Donc nos carottes, on va les éplucher. On va s'éplucher déjà les 2 carottes, la carotte jaune et la carotte orange. Donc assez simplement, comme ceci, de haut en bas toujours. Donc il faut savoir que les carottes, eh bien on avait la carotte blanche, c'était la première carotte. En plus, après on a eu la carotte jaune et après la carotte orange. Et pour finir, cette carotte, alors pourpre, violette, noire, elle a plein de noms celle-ci, qu'on travaille toujours à part parce qu'elle a tendance à bien colorer les mains. Donc on va couper toujours les embouts de nos carottes et on va éplucher l'ensemble. Donc on fait attention, souvent plus elles sont juteuses, plus elles sont tachantes. Donc j'y vais doucement même, vous voyez, pour l'éplucher, pour ne pas avoir de projection sur ma veste. Donc je vais couper l'entame, je vais la couper en 2, ça sera plus facile pour la râper. Voilà. Et là, orange, je vais la garder entière, elle est plutôt pas mal. Nous, on va pouvoir mettre en cuisson nos carottes. On est parti pour environ 15 minutes. Donc là, on va tailler nos carottes en petites juliennes. Donc, on va bien régler notre mandoline. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, mais pas trop fine non plus, parce que ce qu'on va vouloir, c'est créer une sorte de petite boule avec. Donc, il faut quand même que notre carotte garde un petit peu de texture. Vous voyez, regardez toujours en commençant à tailler. On est d'accord? Ça te plaît? On est bien. Allez, on y va. Donc là, on fait attention aux doigts, les amis. Quand vous taillez votre carotte, quand vous arrivez au bout, n'hésitez surtout pas à pas aller jusqu'au bout et vous râper les doigts. Vous gardez cette petite entame, vous la mettez de côté et elle passera dans un potage un soir. Allez, on est reparti sur le deuxième morceau. On va en faire de même avec
la carotte orange. Donc là, on va chercher beaucoup plus loin. Hein. Maintenant, la noire. Je la fais en dernière. Hein, parce qu'elle, en général, vous voyez, elle vous rend un petit peu de jus. On va regarder ce que ça nous donne. Là, vous voyez, on a de la couleur. Hein. On a nos 3 couleurs. C'est plutôt joli. Alors, ce qu'on peut faire, c'est les laisser comme ça. Nous, on s'est posé la question quand on a commencé à créer la recette. Ce qu'on veut, c'est qu'elle cuise un peu quand même. Donc, on va tout de suite s'occuper de l'assaisonner, cette carotte, et de la mélanger de façon à ce qu'elle commence à ramollir avec notre vinaigre. Donc, on a un vinaigre blanc. On va le verser dessus directement, comme ceci. Et on va mettre du gingembre dans toutes nos carottes. On va retrouver le gingembre. Lui, ça va être un petit peu le liant dans notre recette qu'on va retrouver un petit peu partout, qui va être travaillé sous différentes formes. Ce gingembre, on va l'éplucher. Alors là, j'ai un petit morceau sur une racine. Hein. Je ne vais pas m'amuser à le gratter à la cuillère. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire le tour comme ça pour récupérer la peau. Voilà, en essayant d'avoir le moins de pertes possible. Et je vais venir râper mon gingembre sur ma microplane. Alors idem, hein, quand on arrive au niveau des doigts, on arrête de râper, les amis. Hein. On a l'excédent de notre gingembre qui est à l'intérieur de notre microplane. Je vais taper pour le faire tomber. Si besoin est, bah, je viens récupérer avec le dos d'une cuillère ou d'un couteau l'excédent. Je vais pouvoir maintenant mélanger l'ensemble. Alors, ce qui va faire aussi que ça va cuire, c'est l'assaisonnement. Donc, on peut tout de suite assaisonner nos carottes. Est-ce que, Guillaume, je peux te demander de m'assaisonner, s'il te plaît? Ah bah, avec grand plaisir. Hein. Super. Donc là, je vais juste mélanger l'ensemble. Pas très longtemps. Je veux pas qu'il y ait un transfert de couleur avec mes carottes noires. Voilà, vous voyez, je le fais vraiment très rapidement. Une belle salade de carottes, même pour un soir, ça peut être très bien, hein, cette recette. Allez, on va mettre ça dans un petit bol. Ma recette de carottes râpées au gingembre et vinaigre blanc est prête. Je vais la réserver au frais jusqu'à utilisation. Vous allez voir que cette recette n'est pas si compliquée que ça. On a lancé des carottes en cuisson, on a fait des carottes râpées, donc on a décliné déjà sous 2 formes la carotte. On va la décliner sous une 3e forme avec, ici, eh bien, les fans de nos carottes. Vous savez, c'est ce qu'il y a au bout de votre carotte. Hein. Votre carotte, par définition, là, elle est en dessous. D'accord? Eh bien, ces petites fans, très souvent, vous les jetez à la poubelle. Ben, nous, en cuisine, on les garde et on les travaille. Déjà, on peut la manger comme ça. C'est très bon aussi, nature. Il y a un petit côté herbacé, assez puissant en bouche, qui n'est pas désagréable. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en garder quand même pour notre déco, au cas où. Hein, je ne sais pas encore où on va sur la déco, mais on s'en garde toujours un peu. Allez, on va se garder ça. Je vais le réserver sur le coin du poste. Et le reste, on va faire une chlorophylle avec. Qu'est-ce que c'est qu'une chlorophylle, Guillaume? Alors, une chlorophylle, c'est quand on blanchit des herbes. Donc là, en l'occurrence, c'est les fans de carottes. On peut tout à fait blanchir de la coriandre ou du persil. Généralement, c'est du persil. On va venir blanchir dans de l'eau bouillante, salée de préférence. 1 à 2 minutes. Tout dépend, en fait, la dureté, si je puis dire, de la feuille. De la feuille, qu'on vient donc refroidir dans une refroidissante. D'accord. Pour fixer cette chlorophylle et refroidir. Et on va venir donc mixer dans un blender avec un glaçon, toujours pour garder ce vert et pas aller sur quelque chose de kaki. Donc la chlorophylle, c'est la couleur. Donc il va y avoir 2 intérêts, une belle couleur bien verte. Et deuxièmement, donc ça va venir dans notre plat faire pipser un peu les saveurs et apporter un goût qui sera assez prononcé, assez herbacé en bouche. Et après, une belle couleur bien verte. Donc Guillaume, il a mis à chauffer une toute petite casserole avec de l'eau. On va donc mettre toutes les fans de carottes. On peut récupérer les cumoirs d'à côté. Et on est parti pour 1 à 2 minutes. Donc 1-2 minutes, c'est important de respecter quand même un temps de cuisson sur nos fans, comme sur le persil. Si on cuit pas assez longtemps, quand après on va mixer, on aura des grains dedans, une chlorophylle où on va avoir comme des petites choses qui vont se séparer. Donc si on veut avoir quelque chose de bien vert, une chlorophylle en cuisine, c'est en général un jus très très vert. Voilà. Donc ça, c'est important de faire quand même un temps de cuisson assez long, que la plante et la feuille ait le temps de cuire, mais sans non plus la surcuire et qu'elle devienne kaki. Hein? Donc Guillaume, vous voyez, il prend quand même sa feuille, il la touche souvent sur la tige, c'est là-dessus qu'on voit. La tige, ouais. La tige, elle va rester ferme, et c'est ça qui vous permet de savoir si vous êtes cuit ou pas. Donc 1-2 minutes en général, c'est le temps qu'il faut. Là, on va être bon. Hein. Là, on est bon. Allez, on se lance. On va donc éteindre, et on va venir bien égoutter et plonger directement dans la glaçante.
Donc la glaçante, c'est le grand saladier d'eau qu'on a préparé. Hein. Alors n'hésitez pas à mélanger dans la glaçante pour éviter de faire une boule chaude dans l'eau. Il faut vraiment homogénéiser bien le tout. Hein. Et surtout, moi je le mélange aussi pour vérifier que mon eau est toujours froide. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que si votre eau, vous sentez qu'elle devient tiède, c'est mauvais. On rajoute des glaçons dedans. Hein. On va pouvoir passer nos petites fans dans notre blender. Voilà. Alors on met des glaçons dans le mixeur, dans le blender. Pourquoi on met des glaçons? C'est tout simplement quand on vient mixer, on vient donc chauffer la masse qui est à l'intérieur et les glaçons permettent de pas trop chauffer pour éviter d'avoir quelque chose kaki. Toujours la chlorophylle. Donc on va mettre 2 glaçons pour commencer. Je pense à les 3, on va être fou. Donc là il nous faut de l'eau pour pouvoir en fin de compte venir récupérer toute la quantité. Toute la quantité. Alors moi j'aime bien la mettre sur les parois de mon blender, comme ça m'évite de faire ce que Guillaume vient de faire. Hop. Voilà, super. Et là on peut relancer donc du coup le blender. Donc la chloro, on la passe juste dans un petit chinois, comme ça. On va un petit peu appuyer dessus pour bien extraire tout le jus. Faut pas faire passer là les tiges qu'on a. Hein. Ce qu'on veut là, c'est juste le verre. Et on voulait le faire perler. Alors, soit on le fait perler avec une huile neutre, soit on le fait perler avec une huile d'olive. Nous, on va le faire de l'huile de pépins de raisin. Là, on peut le faire à l'huile d'olive, on va y aller. Je vous laisse mettre quelques petites gouttes. Donc, perler, c'est le but, c'est que l'huile tranche dans notre mélange. Vous voyez? Et on va avoir... Alors, c'est pas une vinaigrette, mais on va avoir quelque chose, vous voyez, où on voit hein, à l'intérieur qu'on a un liquide et une huile. Les deux ne se mélangent pas. C'est volontaire. Quand on versera notre petit jus dans l'assiette, ben on aura des éléments qui vont trancher dans l'assiette. Hein. Allez, on réserve jusqu'à utilisation. Notre carotte est cuite. On revérifie. Hein, on prend un petit office. Il est passé où? Il est là. On va le plonger dans la carotte. Elle est fondante. Hein, on sent que le couteau rentre dedans et qu'il n'y a pas trop de résistance. Ma carotte est cuite. Je vais la mettre juste 2 petites secondes à égoutter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se mettre un tout petit peu de jus au fond pour aider notre blender. Vraiment une lichette. Hein. Pour commencer à mixer plus facilement. C'est ça. Hop, on va prendre nos carottes qu'on va également intégrer dans notre blender. Et là, feu, on mixe. On n'hésite pas. Elle commence à prendre une petite texture sympathique. Mais il faut la mixer très longtemps, hein, cette petite purée. On pourrait rajouter le beurre pour l'aider. C'est ça. Alors, notre beurre, il est là. Et tiens, tant qu'on y est, moi, je vais aussi... Tiens, on va mixer un peu avec le beurre. Et pendant ce temps-là, moi, je vais éplucher le gingembre. Allez. On prend la petite râpe qu'on n'a pas lavée et qu'on a mis de côté. On va se mettre au-dessus de notre petit blender. Et on y va. On râpe notre gingembre. Moi, je suis pas trop fan de mettre du poivre. Ça va nous mettre un petit grain dedans. On va se la laisser comme ça. Si j'avais mis du poivre, j'aurais mis du poivre blanc. Mais je pense que juste sel. On a le gingembre qui est là pour exaucer. C'est bien. Et c'est reparti pour une bonne minute. Une bonne minute, ouais. Ça y est. Ça y est. Elle est partie. Là. On a le fameux tourbillon, ouais. C'est ça. Vous voyez là, Guillaume, ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté au fur et à mesure pour que sur le dessus, vous voyez, hein, je pense sur le bord, on a la masse qui tourne et qui nous happe l'ensemble de la purée qui redescend vers le bas et ce qui nous permet d'être sûr que tout se mouline bien. On se la réserve de côté, elle est bien chaude. Je vais laisser le couvercle dessus parce que quand on va dresser comme ça, on viendra directement chercher dedans. On va faire une écume de carottes au gingembre. Donc pour l'écume de carottes au gingembre, on a juste une petite chose à faire avant d'attaquer le reste. Eh bien, c'est de prendre un jus de carotte. Donc vous achetez une bouteille de jus de carotte de préférence si vous trouvez dans le commerce quelque chose de bio sans colorant ajouté. Hein. Allez pas chercher le bien compliqué. Un jus de carotte, c'est de la carotte tout simplement qui est passée à la centrifugeuse. Hein. Et on a un beau jus, vous voyez, bien orange. Là, on a vraiment une jolie couleur. Ce qu'on va faire, on garde le fil conducteur avec notre association carotte-gingembre. Donc on va reprendre un petit peu, une petite racine de gingembre qu'on va venir éplucher. Je vais aromatiser encore ce jus de carotte au gingembre. Hein. Et là, il va falloir faire chauffer, mais pas trop fort, parce que
Sinon, on risque de passer un peu la couleur de notre jus de carotte. Je te laisse faire, Guillaume. Merci. Qu'est-ce que c'est qu'une écume? Une écume, en fin de compte, c'est une mousse. D'accord? On est d'accord. Donc, on va essayer d'aller chercher une mousse sur le dessus de notre jus de carotte. Mais là, si on mettait que de la carotte et du gingembre, on peut mélanger longtemps. Il y aurait zéro mousse. Il ne va pas se passer grand-chose. Il nous faut du gras. Hein? Quand vous faites une chantilly, je vous ai déjà expliqué, hein, une chantilly, c'est une bulle d'air emprisonnée dans du gras. Et bien là, ça va être le même concept. On va faire une bulle d'air qui va être emprisonnée dans du gras, mais il nous faut du gras. Donc, vous allez un peu tousser, mais il nous faut un petit peu de beurre, quasiment en poids autant que notre jus de carotte, hein, quasiment, à vue d'œil. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'apporter du gras, et ce gras, on va venir l'émulsionner. C'est-à-dire l'émulsionner, on va prendre un mixeur. Alors nous, bon, on a un Bamix, c'est l'outil qui est plutôt parfait pour faire ce type d'émulsion qu'on utilise dans les restaurants, mais vous pouvez le faire avec votre petit mixeur à la maison, en essayant de faire en sorte de placer la lame de votre mixeur un petit peu en dehors du jus, un petit peu dans le jus, et avec votre beurre, ben vous allez le foisonner, vous allez incorporer de l'air dedans, et vous avez cette écume qui va remonter sur le dessus, et qui va se stabiliser. Donc là, Là, j'ai baissé, là, je me suis remis au maintien au chaud. Superbe. On se met le beurre de suite, qui va tranquillement fondre dans notre préparation. Jus de carotte. On va un petit peu le mélanger comme ça. Vous voyez, c'est en train de, ce qu'on appelle en cuisine, monter au beurre. Et là, en l'occurrence, on a utilisé du beurre et non pas de la crème. Oui. Comme tu disais, pour éviter d'avoir un jus de carotte qui serait plutôt blanc. C'est ça. Il nous reste une dernière chose à préparer, et pas des moindres. C'est un peu aussi quand même le cœur de notre recette, Aphrodite-Jack. Eh bien, il nous manque nos Jack. Les Jack en cuisine, c'est les Saint-Jacques. D'accord? Donc les Saint-Jacques, c'est un coquillage. Et ce coquillage, vous avez dans les tours de main une recette de Cyril, notre maître poissonnier à tous, qui vous montre comment ouvrir votre Jack. D'accord? La Jack, quand elle est ouverte, vous avez ici le pied, mais vous avez également le corail souvent qui dépasse. Nous, le corail, on ne le garde pas, on n'en a pas besoin pour cette recette. Par contre, le pied qui est ici, c'est un muscle. Et un muscle, comme tous les muscles, c'est dur, d'accord? Il faut savoir que votre coquille, quand elle est fermée, ce muscle, c'est ce qui lui permet de garder la coquille fermée. D'accord? Donc, c'est plutôt ferme en bouche. Donc, ce muscle, eh bien, on va l'enlever. Voilà. Vous voyez, c'est cette petite partie-là sur le côté. Et on va se poser nos jacks, on les repose dans la plaque et on jette notre muscle dans la poubelle. Donc une Saint-Jacques, je le dis toujours, ce n'est pas blanc. Hein? Une Saint-Jacques, ça n'a pas une couleur toute blanche. Si elle est toute blanche, c'est que c'était une Saint-Jacques qui a été surgelée. Celle-ci, vous voyez, elle n'a pas une couleur toute blanche. Donc ça, c'est gage de qualité sur une Saint-Jacques. Ensuite, on va la cuire. Alors la cuisson de la Saint-Jacques, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que très souvent, vous faites cuire trop longtemps vos Saint-Jacques. Une bonne Saint-Jacques, c'est encore pour moi cru à cœur. Hein? Donc on la snack. Snacker, c'est la colorer d'un côté et on la snack de l'autre côté. Sel, poivre, finito, pepito. D'accord? Je vais donner les jacks à notre ami Guillaume qui va nous les poêler à quoi? À l'huile d'olive? La base, l'huile d'olive. La base, très simple. On a déjà notre beurre. On a déjà notre beurre dans notre velouté, dans notre mousseline. On a du beurre dans notre émulsion. On a fait le plan de gras pour ce soir. On va repartir sur une huile d'olive qui sera un lien avec notre chloro. Et alors, on est à combien sur le feu? Là, j'ai augmenté à 7 sur 10. Je veux vraiment que mon huile soit bien chaude, monte en température, ne fume pas non plus. D'accord. Une huile qui fume est cancérigène. Alors, légèrement, quand on voit un léger point de fumée, on baisse tout de suite et c'est vraiment que là, elle a atteint, entre guillemets, son point de chauffe avant le point de non-retour. Alors là, en l'occurrence, ce que je voulais te dire, c'est qu'on est sur une poêle anti-adhésive. Oui. Donc là, notre Saint-Jacques ne va pas coller. En l'occurrence, à la maison, s'il n'y a pas de téflon, il faut vraiment attendre une coloration complète de notre Saint-Jacques et elle va se retourner toute seule. C'est ça, avant de la retourner. Voilà. Elle va se décoller toute seule. C'est pareil pour les quand même beurres, la retourner, hein. Elle va pas sauter toute seule dans la poêle. Donc Guillaume, c'est un optimiste de nature. Hein. Ouais, moi je... c'est cuit. Alors, on va les déposer. Alors, le but quand on dépose des Saint-Jacques, généralement, c'est qu'on essaye de faire un cercle. Comme ça, une fois qu'on a fini de poser la dernière, on peut retourner la première. Ah oui. Qui se situera toujours, du coup, en haut de notre poêle. Hein. À midi. Voilà. Si vous voyez que ça va trop fort, on n'hésite pas à baisser. Tout est sous contrôle toujours en cuisine. Toujours. On réaugmente le feu. Et là, on vient donc prendre notre première Saint-Jacques qui est bien colorée. Bon, là, dans même pas 30 secondes,
On est prêt, hein? On va peut-être pouvoir les assaisonner, non? Allez, Allez, je te laisse le faire. bien sûr. Alors, produit de la mer, on assaisonne, mais on fait attention, hein. On va retourner la première et on voit qu'on a la belle coloration sur la deuxième partie. Alors moi, généralement, je ne les retourne pas, je les débarrasse de suite, hein. Ouais, on y va. Alors on va récupérer déjà le crémeux de carotte. On va mettre une belle cuillère à peu près au milieu. Et on va venir tirer délicatement. Super. On va faire la même chose de l'autre côté, en tête bêche, on appelle Donc, ça. en fin de compte, hein, que vous compreniez bien, hein, Guillaume prend, remplit sa cuillère, arrive en haut, tourne sa cuillère, pose sa cuillère, laisse la masse tomber et tire tout doucement en restant collé dans son assiette de façon à ce que le slide se forme. On réitère l'opération, même motif, même punition. Donc, il ne faut pas aller trop vite, vous voyez, il se pose et il tire tranquillement. En ayant quand même la pointe légèrement tournée, hein, pour ramener quand même un maximum de purée pour descendre. On va mettre un petit peu de julienne de carotte, on va venir tourner délicatement pour former un beau dôme. Je vais venir le récupérer délicatement et le poser en plein centre. On va venir en mettre 5, c'est pas mal 5. 5, c'est généreux. 3 pour une entrée. Voilà. Et puis, alors on va en mettre 2 comme ceci. Alors l'émulsion, vous voyez, on a notre petite jus dans lequel on a le beurre. On voit, hein, le beurre est sur le dessus, hein, ça tranche forcément. C'est un liquide avec sur le dessus du beurre. Et si je me mets ici, on voit bien, hein, vous voyez, je suis hors du feu. Et là, on est sur une température qui est tiède, mais pas chaude non plus, hein. Et je vais pencher légèrement ma casserole comme ceci. Et je vais mixer. Et vous voyez, regardez la mousse qui se forme. Donc je vais le triturer assez longtemps pour avoir une belle écume quand même. Et si votre écume ne tient pas très longtemps, c'est que votre mousse, votre liquide est trop chaud en dessous. Vous voyez comment je fais? Vous voyez sur le côté mon jus là qui remonte, ça me permet d'avoir ma belle émulsion. Donc on va venir pencher un peu sa casserole et récupérer juste l'écume. Parce qu'on a l'écume sur le dessus et on a le jus au fond. Et on va venir, là on peut s'amuser à déposer des petits points d'écume un peu partout. Alors si on manque d'écume, eh bien on remixe. On remixe et ça repart. Je pense qu'on est pas mal. Moi ça me plaît bien. On va finir. Le temps que tu fasses ton écume, j'ai fait quelques petites pluches de fan de carottes. Superbe. Qu'on va venir disposer harmonieusement dans l'assiette. Donc là on a vraiment une carotte complètement travaillée sous toutes ses formes, dans tous ses états. Il nous reste à ajouter notre petite chloro perlée à l'huile d'olive. Donc on la remélange, hein, avant de la verser. Alors on la mettra à part. Moi j'aime bien ce côté, on vient dans son assiette, parce que ça ne plaît pas à tout le monde, hein, ce type de chloro. Donc la mettre à côté, c'est pas mal. Puis au moment où on mange, on n'a plus qu'à prendre son petit pichet et venir arroser son assiette. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup ton assiette, Guillaume. Hein, elle me plaît, elle est jolie. Presque on est sur du monochrome. Hein. Quasiment, ouais. Quasi, hein. On a notre Saint-Jacques qui vient un peu trancher le vert de notre fan de carottes. Notre recette est terminée. Alors, je tiens quand même à préciser que vous pourrez refaire ce plat autant de fois que vous souhaitez et pas uniquement pour les Valentins et les Valentines, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous verrez, elle est succulente et les ingrédients apportent aussi d'autres bienfaits pour notre santé. Alors, place, Guillaume, à la dégustation. Je nous coupe une Jack en deux. Allez. Allez. Donc moi, toujours, hein, ma petite bouchée parfaite, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Je vais me verser un tout petit peu de chloro, parce que moi j'adore ça. T'en veux ou pas? Allez, un petit peu. Voilà. Moi j'adore. Hein. On a plein de textures différentes. Guillaume, ton assiette est magnifique. Sincèrement, et je crois que je suis en train de tomber amoureux. Oui, t'as raison, mon assiette est magnifique. Oui, bon, elle est top. On est fou de recettes, olé olé.